Salut à tous, toujours à Monteverde au Costa Rica. Dans cette vidéo, je reviens sur l'ascension de Porcupine. Porcupine qui est un figuier étrangleur géant qui est grimpé depuis les années 2019-2020 par les grimpeurs locaux à l'aide de cordes, de matériel. Ils ont repoussé les limites de ce qui est possible au jour d'aujourd'hui en termes de grimpe dans les arbres. Et je sais qu'il a été fait par Noah Kane, la semaine dernière par Rafi en free solo. Et la forme la plus pure d'escalade. Et si je reviens ici aujourd'hui, c'est parce que j'envisage de le faire en free solo. Voilà, on arrive devant Porcupine, ce figuier étrangleur géant, magnifique. Il est assez différent des autres qu'on a pu voir jusqu'à maintenant parce qu'il ne se déploie pas dans la hauteur, mais il se déploie à l'intérieur de la forêt en déversant, ce qui rend une ligne de voie très intéressante, très variée. C'est vraiment une grimpe assez particulière, très esthétique. On a l'impression visuellement qu'on est sur du rocher, sur une fissure. C'est très beau, c'est très varié. Toute la première section est très difficile, vraiment très difficile. Il y a des grimpeurs qui grimpent dans le 9e degré qui ont coté ça dans le 7e degré, donc c'est vraiment du sérieux. We took a pretty famous pro climber here, and he said either 7C, yeah, 7C or 7C plus. 7C, 7C plus for this first 20 feet part. Bare feet, no chalk. He said, you know, that's what it felt to him. I could say 7B plus too, you know. Au-delà de la beauté organique de ce monument naturel, c'est une véritable voie d'escalade qui combine des placements techniques et physiques avec une grande endurance. Le grimper, c'est déjà bien, mais grimper sans être assuré, c'est un véritable challenge. No hay donde poner los pies, ¿verdad? Es completamente liso, entonces depende uno de nada más como fricción y fuerzas opuestas y mucha mano, mucho bíceps. Cette première partie a l'air quand même tellement vénère. Mais bon, on va tout donner. Vamos. Papi, vamos a probar. Dame fuerza. Buena. La mierda. Jesus. C'est super dur. Le niveau d'humilité qu'il faut avoir pour s'attaquer à ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné, difficile, hein? Muy difficile. Je venais pas ici forcément avec l'idée de la faire en free solo, je voulais vraiment la grimper déjà parce que le niveau de difficulté m'attirait. Je sens que pour le primal et tout, c'est des skills en plus forcément. Voilà, c'était vraiment le côté esthétique, organique qui m'attirait sur cette ascension. Les premières fois n'étaient pas très concluantes, je suis tombé sur la première section qui est très physique, très difficile, j'arrivais pas à capter forcément les moves, c'était pas évident. Puis après, je l'ai fait en moulinette pour essayer de mémoriser toute cette voie, tous les mouvements, essayer de m'économiser, voir où je pouvais me reposer, voir quelles étaient les sections les plus difficiles qui me demandaient le plus d'efforts. Ça m'a mis quand même en confiance et au 4e essai, je l'ai quand même faite en tête en équipant une partie de la voie. Vamos, Leo. Vamos. Fuerte, sí. Eso. Équiper une partie de la voie rajoute une difficulté supplémentaire.
Mais c'est l'occasion d'apprendre à valoriser des positions de repos et de mieux connaître les différentes sections. C'est une véritable gestion de l'effort. Après la première section physique et énergivore, il faut pouvoir garder la caisse pour la dernière partie déversante. Ahora. Ah. Yeah. Oh. Putain, c'était dur la fin là. Ah. J'avais plus de bras là, ils sont complètement tétanisés. Et je commençais surtout sur la fin là où c'est le dévers. J'ai galéré à trouver mes prises. Oh, c'était dur. Mais c'est fait. C'était pas hyper propre, mais c'était fait. C'est fait en mode primal. Heureusement que j'ai réussi à me reposer, mais c'est fait. Ça, je suis trop content. L'arbre le plus dur du Costa Rica. Wouh! Ouh! Porcupine! Down. Si. Après cette réussite, je ne suis pas au bout de mes surprises. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver avec Rafié. Encontrar de nuevo ese sentimiento, esa sensación, pero increíble. ¿Qué le das en free solo? No. Tengo ganas. ¿Sí? ¿Otra vez? Allá. Là, je suis sur le cul quoi. Il est parti comme ça. J'avais envie. C'est ce qu'il a dit. Et hop, c'est parti en free solo. Aucun effort, une légèreté d'esprit, une facilité. Et sur la dernière section, c'est fini quoi. Tu sens que c'est pas un effort. Alors que c'est une cotation d'escalade pure dans le 7e degré. Le faire en free solo, là, il est exposé. Là, la chute, elle fait vraiment pas rire. C'est du sérieux. Loco, me acabas de dar una lección ahí de humildad con toda la facilidad del mundo, increíble. Wow, qué animal. Increíble. Fácil, ¿eh? Wow, Noah. Facilísimo, man. Qué chuzo, man. Incroyable. Lo has hecho como si fuera el desayuno. Oye, Pico, vamos por un desayuno, Ahora sí, wow, te lo mereces, bro. Increíble. Pero demasiado bien. Incroyable.
vraiment mis en confiance à partir de là et je me suis dit ok, ça pourrait se faire en free solo. Mais c'était juste une idée comme ça dans ma tête et pour moi je repartais sur d'autres ascensions, d'autres arbres, d'autres essais sur d'autres choses. Voilà, le projet était terminé et j'allais potentiellement le laisser de côté pour une prochaine fois. Et là je me lève, ce matin je me réveille et j'avais envie d'aller grimper des arbres. Alors il y a des arbres qui sont juste derrière l'ascension de Porcupine et tout. En plus il pleut ce matin, je me dis bah, je vais faire un truc facile. Je vais partir sur une ascension de liane pas trop mouillée, qui n'est pas exposée du côté de la pluie et tout ça. Je vais essayer d'explorer un petit peu, faire quelque chose de jouissif et de sympa. Je suis vraiment fasciné par cet arbre, par sa forme, par sa beauté, sa puissance, son esthétisme. Et là je me dis ouais, ok, je vais essayer les premiers mètres comme ça pour voir ce que ça fait. Je me lâche et je saute dans la liane. Et je sais vraiment que c'est la première section qui me pose problème et après c'est vraiment un subtil jeu de maîtrise de l'effort. C'est-à-dire que je vais être fatigué, je le sais, mais il y a quand même des bons repos et je suis en mesure de pouvoir gérer cet effort avec la concentration. Pour moi, ça commence à devenir clair en fait. Et je me dis, c'était pas prévu du tout. J'ai complètement oublié ma liane et mon exploration de ce matin et je pars vraiment, en fait, sérieusement. Là, il y a tout qui s'efface et il n'y a que ça qui compte. Je me calme, j'essaye de calmer mon rythme cardiaque, je me mets à méditer, je me mets à ressentir le lieu, la nature, l'endroit, le vent, la pluie, les éléments pour essayer de me connecter à tout ça parce que c'est la seule manière de faire un free solo pour moi. Comme il pleut un peu là, je suis allé voir quand même si la voie n'était pas mouillée. Et ça a l'air d'aller sur ce côté-là, il faut que je check la sortie quand même. Parce que c'est là où je vais être le plus fatigué, les prises sont bonnes, mais c'est là où ça a l'air d'être quand même exposé. Tout le début est humide, mais ça va. Je touchais les prises et ça accroche quand même pas, il faut sécher les pieds et tout, mais ça va. Et ouais, putain, c'est pas la plus belle journée pour le faire. C'est pas les meilleures conditions. On va voir. Là, faut rester. Il y a vraiment pas mal de vent aujourd'hui. Là, je suis en train de checker la sortie de l'ascension. Elle reste sèche. C'est cool parce que le vent il frappe moins de ce côté-là de l'ascension et je passe en dessous. Donc c'est pas mouillé. On dirait que c'est de l'ordre du miracle. Maintenant, il n'y a plus qu'à rester très calme. Je connais à peu près la grimpe. Je suis jamais tombé sur ces parties. Si j'arrive à passer la première partie et que je suis pas trop fatigué, je pense que je peux terminer. Mais c'est pas gagné là. C'est pas gagné. C'est un combat de concentration jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Bon, j'ai redescendu tranquillou. J'ai vu ce que je voulais voir. Je vais me mettre dans ma bulle, je vais me concentrer. Là, c'est concentration et rentrer dans l'animal. Rentrer dans le mode primal. Je regarde l'arbre une dernière fois et c'est le moment d'y aller quoi. Donc je m'élance et c'est place à l'action et le free solo commence.
Plus que la dernière section, le dernier crux dans le dévers. Là on profite du fait qu'on a un bon repos. Yes, yes. Ouh, yes. Ah. Ouh. Ouais, je suis éclaté. Là, je me suis râpé la peau sur les pauses, un petit peu là aussi. Là, les frottements sur les pieds, ça m'a éclaté aussi. C'était là aussi, c'était un combat de fou. En plus avec ces conditions magiques. Là j'ai sorti le guerrier qui est en moi. Putain, je suis trop content. Je vais pas arrêter de le dire mais je suis trop content. C'est pas le plus haut du tout. Je suis pas très haut là. Là on est peut-être à 15 mètres de haut. Mais la technicité de la voie, elle est tellement rude. Ah, je suis parti en croisade là. Incroyable. Allez, on va redescendre. Merci. Un arbre légendaire. Incroyable. C'est magnifique. Ah, je suis tellement content en plus. Je suis tellement content en plus. Sous ces conditions de merde, du vent, de la pluie, un peu mouillé. Je suis tellement content quoi. C'est comme la nature. Waouh. Incroyable. Merci. Oh, la puissance du truc. Incroyable. Merci. Cette expérience m'a fait grandir et évoluer. Le contact avec la forêt de Monteverde est puissant et magique. Les personnes rencontrées lors de ce voyage ont enrichi ma vision de la nature et mes relations. Et sans compter ce free solo qui, malgré ce combat, m'a appris à être lucide et calme dans les moments de stress et de fatigue extrême.